Tu ne pourrais vivre, la vie je te la donne. Pourquoi veux-tu ma mort? Car sans moi, tu ne pourrais vivre. Au lieu de me commander, cherche plutôt à m'obéir. Catastrophe naturelle. Dû aux actions négatives de l'homme sur son environnement, le désert avance, les sols s'appauvrissent, les forêts diminuent. Le réchauffement climatique, c'est la vie des hommes qui est mise en péril. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas les conséquences immédiates d'une pollution qu'elle n'existe pas. Aujourd'hui, la mère nature sort de son silence. Écoute cette chanson, l'homme. C'est pour toute l'humanité, humanité, humanité, humanité. Monsieur le secrétaire exécutif, est-ce qu'on peut savoir quelle est la raison d'être de la table ronde qui va s'ouvrir? Bien, merci pour cet accueil d'abord. Et je voudrais dire que la table ronde qui aura lieu le 23 août prochain, organisée conjointement par le ministère de l'économie forestière, du développement durable et de l'environnement, avec la coordination nationale de la Commission des forêts d'Afrique centrale et le secrétariat exécutif même de la Comifac, a sa raison d'être par le fait que la Comifac travaille pour les pays membres. Et la République du Congo est un des principaux pays fondateurs de la Commission des forêts d'Afrique centrale. Et cette table ronde devrait être spécifiquement portée sur la version nouvelle du plan de convergence de la Comifac. Et ce plan de convergence, qui a été d'ailleurs, la première version a été adoptée par les chefs d'État lors du deuxième sommet des chefs d'État des pays membres de la Comifac ici à Brazzaville en 2005, a été révisée et a été validée par les experts et les conseils des ministres ici même à Brazzaville. Et nous venons dans ce sens pour essayer de pouvoir faire connaître cette nouvelle version du plan de convergence à tous les acteurs concernés, parce que c'est sur cette base que les politiques et les programmes de développement du secteur forêt-environnement dans les pays membres devraient être élaborés. Et nous voulons, pour la mise en œuvre, la bonne mise en œuvre de ce nouveau plan de convergence, faire de sorte à ce que nous partagions les informations, faire connaître aux différents acteurs comment se présente ce plan de convergence et comment il devrait être mis en œuvre. La table ronde qui va se tenir s'inscrit dans le cadre des activités régulières du comité exécutif de la Comifac. En ce sens que le secrétariat exécutif avait entrepris sur l'instruction du conseil des ministres de la Comifac de procéder à la révision du plan de convergence qui a déjà fait son cours 10 ans durant. Donc après les évaluations qui avaient été faites, finalement, le Conseil des ministres a décidé, en fonction du contexte actuel, a décidé, disais-je, de procéder à la révision. Et le processus étant arrivé plus ou moins à son terme, chaque État membre devrait donc organiser ses ateliers sous la supervision du secrétariat exécutif, ces ateliers de vulgarisation du plan de convergence 2. Donc pour nous c'est une très bonne chose parce que ça va donner l'occasion aux parties prenantes de s'approprier ce document fondamental qui définit le cadre stratégique et opérationnel de nos interventions en ce qui concerne le secteur de la forêt et de l'environnement. Donc je suis très heureux de voir que cet atelier se déroule chez nous au Congo. Le groupe Biodiversité Afrique centrale a pour mission de préparer les
conférence des partis au niveau sous-régional, donc de l'Afrique centrale. Il a aussi pour mission de faire l'état des lieux de la diversité biologique, la sous-région Afrique centrale. Ce groupe de travail existe depuis 1996. Il a été créé à Sao Tomé et Principe. Nous examinons donc à la veille de toutes les conférences des partis sur l'appui du GTBAC et de certains partenaires, la GZ, la JICA, donc la COMIFAC, et nous arrivons donc à préparer les conférences des partis, là où nous donnons nos points de vue au niveau de la sous-région, et très souvent nous battons à les faire passer au niveau des conférences de partis. En dehors de ça, nous faisons l'état des lieux, comme je l'ai dit, de la diversité biologique en Afrique centrale. Nous évaluons au niveau de ce groupe tout ce qui est études liées à l'état de la biodiversité, commises soit par la FAO, soit par d'autres partenaires. Nous sommes pratiquement à notre 24e réunion du groupe. Bon, nous avons beaucoup travaillé dans le processus APA, où nous avons été pratiquement les leaders au niveau de la sous-région. Donc, le processus APA, le protocole de Nagoya, le document de départ est pratiquement parti de l'Afrique centrale. On évalue les rapports nationaux. Actuellement, nous sommes au 5e rapport de la biodiversité dans chaque État. Nous faisons aussi l'état d'avancement de la mise en œuvre des protocoles. Bon, comme vous le savez, la COMIFAC, c'est une organisation qui a pris de l'importance au niveau de la sous-région en matière de gestion forestière. Et d'ailleurs, je puis vous rappeler que moi-même, je suis membre du groupe d'experts de la gouvernance forestière en Afrique centrale, donc de la COMIFAC. C'est pour dire que la COMIFAC est en train de jouer un rôle très très important, surtout dans l'harmonisation des politiques forestières au niveau de la sous-région. C'est une grande révolution, notamment avec de plus en plus l'implication de la société civile, de toutes les parties prenantes au processus de gestion forestière. Et vous le verrez d'ailleurs dans le précédent plan de convergence, il est très notablement fait mention que la gestion forestière doit être participative, inclusive, intéressant toutes les parties prenantes. Donc à ce titre, je pense que la COMIFAC joue un rôle important. Et également, il faut dire, avec sa forte implication dans les accords de partenariat volontaire qui sont en train d'être signés au niveau de la sous-région. Parce que vous le savez que pratiquement c'est le train qui est en train d'emprunter l'ensemble des pays de la sous-région en signant des accords de partenariat volontaire avec l'Union européenne. Et à ce titre, la COMIFAC est en train de tout faire pour harmoniser, pour aider les pays, tant ceux qui sont en négociation, en préparation, en négociation et dans la mise en œuvre effective de l'APV. Donc, c'est dire que c'est un instrument de taille, c'est un instrument très très important que nous avons au niveau de la sous-région. La PGDF est déjà aussi membre de CACORED qui travaille dans le cadre de RED. Et c'est déjà un acquis parce que déjà, dès lors qu'on apporte un appui à RED, c'est qu'on apporte aussi l'appui à la PGDF. Mais cela veut dire qu'il n'y a pas encore une collaboration directe entre la COMIFAC et il n'y a pas encore un appui direct de la COMIFAC à la PGDF. Donc lors de cet atelier, nous aimerons qu'il y ait au moins une collaboration directe entre la COMIFAC et la PGDF. Voilà pourquoi la société civile et les communautés autochtones sont un groupe thématique de la CEFDAC qui est l'organe technique de la COMIFAC. L'implication du Repaliac en tant que réseau des peuples autochtones et local pour la gestion des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale est un maillon très capital pour la conservation et la gestion durable de nos écosystèmes forestiers. Voilà pourquoi la COMIFAC a toujours travaillé avec nous et le premier plan de convergence vision numéro 1 a produit beaucoup de ses effets et aujourd'hui, à cause, vous savez que le monde a subi des changements, avec des mécanismes innovants
que sont les changements climatiques, l'arrêt de plus et autres. Par exemple, le don dédié aux populations autochtones et locales, le DIGEM, et le fonds d'investissement forestier de la Banque mondiale. Tous ces mécanismes n'existaient pas à la première vision. Et voilà pourquoi on donne la vision de son importance avec tout ce qu'on a pu y ajouter. On ne peut pas quand même penser que la création de la COMIFAC serait une mauvaise chose. Et dès lors que c'est quand même une expérience appréciée au niveau planétaire, au niveau des 5 continents du monde, l'Afrique et particulièrement l'Afrique centrale a été mise en avant-poste en ce qui concerne les questions de gestion durable des forêts. Il y a eu d'abord la déclaration de Yaoundé qui est marquée par l'engagement des chefs d'État à assurer une gestion concertée des écosystèmes forestiers. C'est une très bonne chose. Et qui indique également qu'on devrait aller vers l'harmonisation des politiques. Et à ce jour, je pense que l'évaluation qui en a été faite de la mise en œuvre du plan de convergence a permis de relever beaucoup de progrès qui ont été réalisés dans ce cadre. Nous sommes passés d'une gestion, on peut dire dans une certaine mesure incertaine, à une gestion rationnelle et durable. Nous sommes passés à la certification de certaines de nos concessions forestières et nous avons fait la promotion d'une transformation plus poussée du bois. Et aujourd'hui, au niveau du Congo précisément, puisqu'on est au Congo, les productions forestières sont passées d'environ 500 mètres cubes il y a 10 ans, 500 000 mètres cubes, je voulais dire, il y a 10 ans, à plus d'1,4 million. Et les aménagements nous ont permis également d'avoir une meilleure connaissance de la ressource en vue de sa planification. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le potentiel ligneux disponible dans notre pays et qui peut faire l'objet d'une exploitation et peut être évalué à plus de 2 millions de mètres cubes de bois par an qu'on peut prélever dans nos forêts. En plus, nous avons été présents au niveau de l'échiquier international, notamment sur les questions, les thématiques émergentes, sur l'arrêt de plus, avec les défis de lutte contre les changements climatiques, ceux de développement durable également. Le Congo a été présent et a joué même un rôle moteur dans la conduite des négociations qui se sont déroulées d'abord à Rio et puis à Paris récemment, et qui ont permis justement d'obtenir que la communauté internationale soit plus attentive aux questions de forêt et que l'exploitation ou la gestion durable de forêt soit éligible dans le processus. Donc tout ça s'est fait aussi sous la roulette de la COMIFAC. Ça a permis donc à tous les pays de la sous-région de parler d'une même voix et puis d'obtenir ce qu'on a pu obtenir. Donc pour nous, il y a des acquis indéniables qu'on peut relever de la mise en œuvre du plan de convergence et qu'on peut relever également de l'institution que nous avons. Je voulais parler de la COMIFAC, qui a joué un rôle très important, aussi bien dans le suivi des activités qui se développent dans chaque pays, puisqu'il y a des rapports pays qui sont élaborés chaque année, mais également dans la mobilisation des financements, parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont réalisés avec l'appui des partenaires
financiers, mais ces projets sont coordonnés par la Comifac. Donc c'est une très très bonne chose. On dit toujours que en faisant chemin seul, c'est pas toujours évident qu'on soit efficace. Mais l'union faisant la force, et je peux penser que la Comifac, c'est un élément d'intégration sous-régionale en ce qui concerne la gestion des forêts. Je pense que les Nations Unies ont donné un signal fort à partir de cette résolution. Mais ce qui a manqué, de mon point de vue, ça n'engage que moi, c'est un peu le manque de reconnaissance d'un leadership au niveau du bassin du Congo. Il y a 10 pays du bassin du Congo au niveau de la Comifac, mais les 10 pays ne font pas le même effort. Donc il faudrait qu'au niveau des pays du bassin du Congo, qu'on essaie de reconnaître le leader. Un pays leader pour essayer de tirer la locomotive. Ça c'est un, parce que lorsque vous regardez les pays de l'Amérique latine, ils reconnaissent un leader, les pays de l'Asie du Sud-Est, ils reconnaissent un leader, en dépit du fait que la République du Congo est en train de faire des gros efforts en matière de conservation et de gestion durable des forêts. Ce leadership-là ne semble pas être reconnu par les autres. Et ça, je pense qu'il faudrait que les autres pays comprennent qu'il faut promouvoir, il faut donner, comme on dit, les pleins pouvoirs à ce leader de manière à tirer la locomotive, parce que nous avons des choses à démontrer au Congo. Nous avons des choses à montrer, tant du point de vue de la conservation de la biodiversité que du point de vue de la gestion durable. Et aujourd'hui, du point de vue de la RED+, nous sommes le premier pays, le bassin du Congo, à avoir finalisé le niveau de référence de la RED, à avoir finalisé le système MNV. Donc il y a des choses qu'on peut démontrer. Et lorsque vous avez ces éléments à démontrer au niveau de la communauté internationale, ils peuvent accompagner. La deuxième faiblesse, l'autre faiblesse, c'est aussi le fait que les partenaires n'ont pas vraiment réellement accompagné les pays de la Comifac. Parce que nous avons un secrétariat exécutif de la Comifac, mais qui évoluait en doublure avec les bureaux des partenaires qui accompagnaient la Comifac, parce que lorsque les États-Unis ont pris la présidence de la facilitation, ils ont mis en place un bureau pour accompagner le secrétariat exécutif de la Comifac, ce qui a été aussi fait lorsque l'Allemagne a pris la présidence de la facilitation. La France l'a fait et aujourd'hui l'Union européenne le fait. Ça donne comme deux entités qui essaient de conduire la même locomotive. Ça ne peut pas se faire. En pareille circonstance, tous les moyens que le bureau commun mis en place par la facilité, tous ces moyens-là devaient être mis à la disposition du secrétariat exécutif de la Comifac. Et les experts qui étaient mobilisés, qui étaient mis à contribution pour animer ces bureaux, devaient être les conseillers techniques du secrétariat exécutif de la Comifac. On n'aurait pas deux entités qui se mettaient, comme on dit, côte à côte pour essayer de conduire un processus. Et là, de mon point de vue, ça a été quelque chose de fatal. Et aujourd'hui, la crise que nous vivons du côté du secrétariat exécutif de la Comifac, c'est aussi dû en partie à ça, parce que de l'autre côté, d'un côté, nous avons des partenaires qui ont des moyens pour développer leur programme. De l'autre côté, nous avons le secrétariat exécutif de la Comifac qui n'a pas les moyens pour développer les programmes. Vous venez pour appuyer un secrétariat qui n'a pas de moyens, c'est pas possible, ça peut pas faire avancer un processus. Nous sommes devant être dans un même bateau. C'est une cause commune, la gestion durable du bassin du Congo. Les pays qui ont en charge la gestion sont conscients des difficultés de gérer durablement les forêts. Ils n'attendent que les moyens financiers. Je pense qu'il faut faire confiance à ces pays pour que les moyens soient mis à disposition et pour qu'on atteigne l'objectif qu'on s'est fixé, qui est un objectif très noble. La Commission des forêts d'Afrique centrale est une institution intergouvernementale qui regroupe les 10 pays membres de l'Afrique centrale
Et c'est une volonté politique des chefs d'État de cette sous-région de pouvoir se mettre ensemble dans un processus de concertation permanente pour pouvoir élaborer et gérer de manière durable les ressources forestières de la sous-région. C'est une institution intergouvernementale, comme je venais de le dire, comme les autres, bien d'autres institutions que nos pays ont mises en place. Et tout le monde sait que toutes ces institutions au niveau sous-régional ont toujours ces mêmes problèmes de financement. Bon, nous devons distinguer deux types de problèmes. Il y a le problème de financement des activités, c'est-à-dire des programmes d'action. Et heureusement, de ce côté, on a beaucoup de partenaires qui soutiennent tout ce que la Comifac fait et de ce côté, les choses avancent assez bien. Mais par contre, les difficultés viennent du fonctionnement de l'institution par le fait que ce fonctionnement est en totalité assuré par les contributions égalitaires que doivent payer les États membres. Malheureusement, certains pays ne payent pas. Et cela, bien sûr, quand les pays membres ne donnent pas les moyens pour que l'institution puisse assurer ses charges de fonctionnement, il y a des problèmes. Il y a des problèmes et on pense que les pays devront essayer de donner encore vie à cette institution qu'eux-mêmes ils ont mise en place. RED+, c'est une composante importante du plan de convergence parce que c'est lié à la lutte contre les changements climatiques et aussi lié au développement durable. Et ces deux composantes, changement climatique et développement durable, ont un ancrage fort dans le plan de convergence. Malheureusement, le plan de convergence lui-même souffre et continue de souffrir du manque de financement. En dépit des engagements des pays, le plan de convergence continue de souffrir du manque de financement. Et ce manque de financement fait que il est difficile aujourd'hui de mettre en œuvre les activités du plan de convergence. Vous savez que nous gérons le deuxième bassin forestier tropical le plus important de la planète et malheureusement il y a très peu d'attention de la communauté internationale pour apporter les financements aux pays qui ont en commun la gestion de ce deuxième bassin. Et ce manque de financement se répercute sur l'ensemble des programmes. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre du processus RED+, puis il faut non seulement tout mettre en œuvre pour réduire les émissions, mais aussi tout mettre aussi en œuvre pour accroître les absorptions, donc augmenter le potentiel carbone, puisque le carbone c'est dans les arbres en ce qui concerne RED+, augmenter le potentiel carbone, mais que ce soit la réduction des émissions ou l'augmentation du potentiel carbone, il faut des financements. Et tant qu'il n'y a pas de financement, on ne peut pas, comme on dit, aller vers des programmes très ambitieux. Le plan de convergence était très ambitieux, c'était vraiment ce rêve que les pays du bassin du Congo avaient pour continuer à gérer durablement les forêts, les écosystèmes. Malheureusement, la communauté internationale n'a pas appuyé, en dépit du fait que il y a eu une résolution des Nations Unies pour accompagner les pays du bassin du Congo. C'est bien dommage que beaucoup d'années après, on se retrouve, comme on dit, à la case départ, en dépit des financements que la Grande-Bretagne et la Norvège avaient mobilisés et qui ont permis d'alimenter le fonds forestier du bassin du Congo. Le plan de convergence, au même titre que tout ce que les pays membres de la Comifac ont décidé de faire depuis Yaoundé en 1999 et à Brazzaville en 2005 lors du deuxième sommet des chefs d'État, il y a eu cette volonté politique qui a été exprimée pour une meilleure gestion des ressources forestières et environnementales de la sous-région. Et vous savez que c'est un domaine qui a besoin de beaucoup de ressources scientifiques, techniques, matérielles et financières. Et nos pays ont besoin des appuis de l'extérieur. Et pour mobiliser des appuis financiers extérieurs, il va falloir élaborer des programmes.
Et il y a tout un tas de procédures à suivre. C'est même ce que nous connaissons en ce moment où on parle de fonds verts, de fonds climat et autres. La sous-région Afrique centrale est en ce moment la seule sous-région au monde qui n'a pas encore eu à bénéficier de ces ressources dont on parle, que la communauté internationale a déjà mises en place pour aider à ce que tout ce qui concerne la lutte contre le changement climatique et autres puisse connaître des changements. Donc on a un problème et ce problème est lié à nos capacités à remplir un certain nombre de conditionnalités que ces financements exigent. Et je crois qu'il est de notre devoir de pouvoir amener nos pays à être vraiment au courant de ce qu'il faut faire pour que nous puissions bénéficier également, au même titre que les autres pays de la planète, à ces ressources disponibles pour pouvoir aider à mener nos politiques de développement de ces secteurs-là. Il y a un réel problème et nous devons essayer de changer la situation. Parce qu'il faut former des gens qui puissent vraiment maîtriser, renforcer leurs capacités pour la maîtrise des systèmes d'accès à ces financements extérieurs. Sinon, on a tout ce qu'il faut. Nous avons des ressources. On dit que les forêts du bassin du Congo sont le deuxième poumon au monde. Pourquoi on ne devrait pas aussi bénéficier de la même considération que les autres régions au monde pour pouvoir bénéficier de ces ressources qui sont mises en place par la communauté internationale? La première des choses, c'est qu'il faut que toutes les parties prenantes assistent ou participent à l'atelier. Parce que ça va leur donner l'occasion de s'approprier le nouveau document qui définit le cadre stratégique et opérationnel d'intervention dans le secteur forêt-environnement au niveau de la sous-région et du Congo en particulier. Une fois qu'on n'a pas compris ce que l'on doit faire, c'est bien évidemment difficile de faire chemin ensemble. Donc pour éviter tous ces dysfonctionnements par la suite, il faut que l'ensemble des partenaires, la société civile, le secteur privé, les administrations publiques concernées par la question de la gestion des forêts soient associés à cette rencontre de haut niveau. Et puis, finalement, nous allons prendre le relais parce qu'un jour, on ne peut pas faire la vulgarisation d'un document aussi important et parce qu'on n'aura pas atteint toutes les couches sociales où les couches sont considérées par la mise en œuvre de ce plan de convergence. Après, la coordination nationale va prendre le relais pour organiser des ateliers, de sensibilisation, des réunions au niveau décentralisé. Et donc, nos attentes, c'est de voir qu'il y a une très, très, très forte participation. Nous sommes un organe comme les autres, nous sommes un organe de la COMIFAC. Nous appelons à tous nos voeux qu'elle se tienne bien et que les recommandations qui seront retenues seront mises en œuvre. C'est bien fait pour le Congo. C'est aussi un honneur que le Congo accueille quand même cette institution sous-régionale et que le débat doit être fructueux et les conclusions doivent être quand même mises en œuvre. Nous souhaiterions que, vous savez que le secteur forêt-environnement, c'est un secteur très englobant qui touche de manière transversale plusieurs autres secteurs. Et pour que ce secteur se développe, il a besoin des contributions de tous ceux qui travaillent pour le secteur, enfin le monde rural et autres. Ça veut dire que l'agriculture, les industriels et tous ceux qui ont quelque chose à apporter à la mise en œuvre de ce plan de convergence. Donc, notre souhait, c'est de voir une grande participation et des échanges très fructueux pour pouvoir permettre aux uns et aux autres de comprendre comment il faut faire avec ce nouveau plan de convergence de la Commission des forêts d'Afrique centrale. L'homme sans moi, tu ne pourrais vivre, la vie je te la donne.